pas de voie de contournement, pas d'offre de terrain pour la construction, une fiscalité qui commençait à monter. Avec Maurice, il dit il faut qu'on fasse quelque chose. Et de là, on est allé voir le sous-préfet en octobre 1976. On a dit voilà, on va faire une liste. Puis ce qu'on veut, c'est rentrer à 4 ou 5 dans la municipalité pour pouvoir faire passer nos idées d'une ville accueillante et puis qui sort un peu de cette espèce d'idéologie du territoire qui veut que Saint-Dié s'enferme. J'ai amené les fiches que j'ai retrouvées chez moi, qu'on avait faites à l'époque et qui étaient assez symboliques de notre démarche citoyenne, de la poignée de main, parce que ça a été vraiment une démarche citoyenne. On n'était pas du tout encarté, rien du tout. On voulait faire quelque chose pour la ville. Et finalement, au lendemain des élections, on s'est retrouvé 34 sur 35. Et il a fallu qu'on se mette au travail. Et ça a duré une douzaine d'années. Alors comment a-t-il pu concilier son travail à la Caisse d'épargne en tant que directeur adjoint et responsable du service des prêts et celui de son travail de maire n'a pas été une chose très évidente puisque le directeur de l'époque de la Caisse d'épargne lui accordait 1 heure par jour pour son travail de maire. Le résultat, c'est qu'il était beaucoup à la mairie, notamment dans la soirée et une partie de la nuit. Notre vieille Europe a souffert de ces divisions. Or, vous avez su, ici, vous... Alors Maurice, c'était quelqu'un déjà de croyant, de par les études qu'il avait faites. Il venait d'un milieu aussi très pauvre, donc pauvre. Il n'a jamais oublié ça. Ses convictions religieuses aussi ont fait certainement que cela a guidé toute sa vie de politique. Le déclenchement, ça a été d'accepter de financer, alors que la municipalité précédente avait fait une délibération qui refusait de participer. Et assortie d'une décision de ne pas faire d'amélioration urbaine tant que le contournement n'était pas fait. Et on est allé 2 fois au ministère pour ça. Finalement, les études se sont lancées, les travaux ont commencé, et c'est Pierret, en 89, qui a inauguré la route. Et je me souviens qu'il allait distribuer des paquets aux chauffeurs de routiers qui passaient pour la route sur la première fois. Et c'est l'histoire des municipalités qui suivent, qui ne sont pas du tout de la même couleur, et puis qui finalement œuvrent pour la ville, et c'est ce qu'il faut retenir. Hein. Donc, on a été satisfait de ce qu'on a fait à notre niveau, satisfait que la route se réalise, et après, si vous voulez, toute la zone qui était vers la voie de contournement et qui était inondée, de fait des études de la route, il a fallu régler le problème des zones inondables. Et ça a permis de donner la zone d'activité qu'il y a actuellement, quoi. Et ici, on est sur une aire de repos qu'on avait négociée également au ministère pour la rajouter en quelque sorte au projet. Et plus la chose dont on avait parlé tout à l'heure concernant le carrefour qui a été transformé en échangeur. En somme, on a été les catalyseurs de la mise en étude et de la mise en étude et de la réalisation vraiment de cette route qui était essentielle pour l'aménagement de tout le secteur. C'est juste là à côté. Bon, ça ressemble plus à grand chose, le bâtiment il est un petit peu... Voilà, c'est là où j'ai passé 6 années. Donc le bureau d'aide sociale, c'était avant tout quand même un bureau d'assistance, très électoraliste, hein, et nous avons vraiment eu la même volonté de changer ça et de faire un service, donc un centre communal d'action sociale, en insistant bien sur le mot action. C'est vrai qu'au niveau des bâtiments, nos prédécesseurs avaient fait beaucoup de choses, en particulier pour les personnes âgées. Nous, on a voulu en changer l'esprit, c'est-à-dire que
en particulier au niveau de la politique du troisième âge, on a voulu donner une liberté totale, ce qui n'était pas le cas au troisième âge en forme, c'est-à-dire aux retraités en forme. Par contre, ce que nous avons beaucoup développé pour rester dans le troisième âge, c'est le troisième âge âgé, en difficulté, en créant le premier service de soins à domicile de tout l'Est de la France, avec le portage des repas. C'est beaucoup M. Goumi, qui était l'adjoint aux travaux, qui s'était beaucoup investi dans ces bâtiments-là. C'est ce qu'on a appelé le clos du concours. Et c'était des petites maisons pour reloger les gens de la Vignonerie. Parce qu'à la Vignonerie, les gens qui étaient restés, ils avaient des petites maisons, c'était des baraques, avec des petits jardins. Et c'était important qu'on ne les mette pas dans les HLM, qu'on les mette là où ils retrouvaient un petit peu leur façon de vivre. Bon, vous avez parlé du clos du concours. Là aussi, ça a été une belle opération. Mais ce que je me souviens, c'est qu'un jour, il y a une ruée au service travaux d'une quinzaine au moins de personnes de Dijon qui étaient venues. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de foudre? Elle va nous mettre tous ces gens-là, mais ça va devenir un coupe-gorge de notre secteur. On va étrangler nos femmes, on va violer nos filles. Celle qui lui a tenu le plus à cœur, ce fut déjà l'hôpital, pour la gestion de l'hôpital, et notamment la création de l'école d'infirmières. Il s'était lié d'amitié avec le directeur de l'hôpital de l'époque, et qui est décédé d'un cancer. Ça l'avait énormément touché, et il a voulu, par cette école d'infirmières, prolonger un peu l'amitié qu'il avait avec ce directeur. La création de l'école de formation permanente. Ça a été la création de l'accueil des urgences. Ça a été la création de la blanchisserie interhospitalière. Ça a été aussi, surtout, l'humanisation de l'hôpital Bouchage. On ne peut pas dire qu'il est venu une seule personnalité à Saint-Dié sans que j'ai fait visiter cet hôpital de Boucharus, qui était, à la limite, un mouroir. Pour Maurice Gendon, donc l'éducation est une de ses priorités. Il a toujours étudié, soutenu et défendu les dossiers en haut lieu. Et c'est ainsi qu'à la place du pavillon militaire, au lycée Jules Ferry, eh bien, ce bâtiment moderne, il y a 30 ans bien entendu, est sorti de terre. Nous sommes devant le groupe scolaire Jacques Prévert, qui s'est appelé Jacques Prévert à partir de l'inauguration en 87. Avant, c'était le groupe scolaire Saint-Roch. C'est une des réalisations les plus emblématiques des 2 mandats de Maurice Gendon. Cette école maternelle a été ouverte à accueillir les enfants à partir de l'année 80. À l'époque, elle comptait 5 classes. Et bon, elle était bien sûr, comme a dit l'inspecteur d'académie, une des plus belles de France. Je crois, après une visite assez rapide, qu'elle l'est toujours. Elle est très accueillante. On s'y sent bien. En ce qui concerne les MJC, le centre culturel, les associations, la culture en général, la municipalité de Maurice Gendon n'a jamais voulu s'immiscer politiquement dans leur fonctionnement. Le seul critère, c'était les projets qui menaient au niveau de la population et au niveau des jeunes. J'ai eu la chance de pouvoir mettre en place la mission locale à Saint-Dié. C'était en 82, je crois. Rue de la Croix, à l'époque, dans une vieille baraque, là où il y a à peu près la maison du 21e siècle maintenant. Oui, et voilà, on a soutenu la création du club de prévention La Rue Ensemble, qui a été d'ailleurs le seul club de prévention des Vosges à être officialisé. En ce qui concerne la mission locale, je voudrais simplement rajouter qu'elle avait une mission au-delà de la ville de Saint-Dié, puisqu'elle couvrait les différentes vallées, la vallée de Stonne, la vallée de Fraisse-Plainfin, ça allait jusqu'à Raon-l'Étape, etc. La ville avait un tel endettement que nous n'avons pas pu obtenir tous les prêts pour les investissements qui étaient nécessaires pour redémarrer la bonne marche de la ville.
À mon arrivée au deuxième mandat, j'ai été nommé président de la Société d'Economics, cette société qui avait pour but de gérer des logements dits sociaux, qui étaient fortement déficitaires. Il faut savoir quand même que la Seine avait un endettement, quelque chose comme 3 millions ou 3 ou 4 millions de francs de l'époque. Ici, nous nous trouvons dans la salle René Perrin, une des plus belles réalisations sportives de Maurice Gendon et de son équipe. Et c'est en coopération avec tous les clubs sportifs d'ailleurs que l'idée est venue de créer une salle spécialisée de gymnastique et une salle annexe de handball. Nous sommes au COSEC Michel Plinguier dans le quartier de Saint-Roch à Saint-Dié-des-Vosges, tout près de l'Orme également. Ce gymnase COSEC, complexe sportif évolutif couvert, qui sert maintenant depuis pas loin de 40 ans, pas tout à fait quand même. Il a été inauguré sous la municipalité de Maurice Gendon, dont l'adjoint au sport était Raymond Poli, toute une équipe autour de Raymond Poli dans le domaine du sport, dont mon mari, M. Philippe Mongel, qui était directeur des sports. Mais enfin, parlons de Maurice Gendon, c'est lui qu'on évoque aujourd'hui. Et merci à lui. Je revois tout de suite là son visage, son bon sourire. C'était un homme extrêmement gentil et bon. Il se gardait le dimanche après-midi, mais la plupart du temps pour se reposer. Et il nous réservait, à moi et à Claudine, la petite dernière, il nous réservait les vacances de Pâques, où nous partions quand même relativement loin, pour qu'il puisse se reposer et oublier et vivre un petit peu entre parenthèses. Et ma façon à moi de l'aider, c'était d'accepter tout cela. Le fait qu'il ne soit jamais là, le fait que il a laissé sa santé, il a trop donné aux autres. Alors ce qui reste, il reste énormément de choses. Maurice n'a jamais été oublié, ne l'est toujours pas 10 ans après son décès. Et quand je rencontre des gens qui me disent « Ah oui, mais Maurice, c'est grâce à lui qu'on a notre maison, c'est grâce à lui que j'ai pu travailler, il m'a prêté de l'argent pour que je puisse m'en sortir. » Et là, moi je crois que c'est la plus belle des récompenses que lui et moi pouvons avoir. Coucou et merci pour cet échange très sympathique. Et Maurice Gendon, Maurice, on ne t'oublie pas.